Coucou, bienvenue pour le tirage du mois de mars 2021 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Je voulais vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc si vous trouvez que ça ne résonne pas par rapport à votre situation, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et donc avant de débuter ce tirage, je vais vous présenter les jeux. Donc je vais faire le tirage avec le tarot de la nuit, que voici. Ensuite on aura des messages conseils avec mes alliés de la nature, avec mes magies de la vie. Donc pour ces deux oracles, vous avez des vidéos de présentation dans la playlist review. Donc n'hésitez pas à aller naviguer par là. Peut-être que voilà, vous trouverez des vidéos d'oracles ou de tarot qui vous interpelleront. Et aussi n'hésitez pas à aller voir d'autres tirages que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin on aura un petit message avec message de ton âme. Voilà, donc tout est dit. Je commence les Gémeaux. Donc comme d'habitude, je vais faire avec les cartes qui se manifestent, donc n'hésitez pas à avancer la vidéo. Allez, les Gémeaux pour ce mois de mars 2021. Pour les signes, donc Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Allez, bon ben on en a déjà deux. Alors, hop. Ah ben c'est rapide, on dirait là, elle se manifeste pour vous. Allez, plus que 3. Je vais prendre juste la première qui s'est retournée, parce que là ça va faire un peu beaucoup. Allez, et une troisième. Celle-ci. Et nous avons en dos de paquet pour vous les Gémeaux la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle est là aussi pour nous, pour vous, en tout cas pour vous indiquer, qui peut être intéressant. Donc elle est riche, elle a un sens, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc il y a cette notion en tout cas d'introspection, mais surtout je dirais pas de repli sur soi, mais vous voyez d'intériorité dans le sens chercher des réponses. Donc aussi il peut s'agir avec la grande prêtresse, en cherchant des réponses vous pouvez les trouver en vous, mais aussi c'est la carte aussi du savoir. Elle est, vous voyez d'ailleurs vous pouvez le voir, elle est très souvent illustrée avec un livre, dans le sens que c'est aussi vous êtes amené et appelé à apprendre. Donc vous pouvez aussi, n'hésitez pas à aller vous renseigner, vous informer, vous former dans les disciplines qui vous attirent. Il y a une notion où justement vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses pour justement avoir les réponses nécessaires, les réponses dont vous avez besoin. D'accord? On a effectivement, il y a deux, donc pourquoi pas écouter, voir quelque chose dans le fait de concrétiser un projet, concrétiser quelque chose. On va voir. On va voir, donc nous avons pour cette première semaine, pour vous les Gémeaux, on a le pendu, nous avons le jugement et le 4 de denier. Bon, ça commence bien pour vous. On voit, vous voyez par rapport à ce que je vous disais, le fait d'aussi, avec la grande prêtresse, d'avoir un côté, d'adopter, je dirais une attitude de repli sur soi ou d'introspection ou autre, on a cette même information, je dirais, avec le pendu, dans le sens que là, le pendu, il vous dit qu'effectivement, là, vous êtes invité effectivement à faire, je dirais, une pause ou à faire effectivement, à ne pas vous précipiter, à ne pas agir dans quelconque... je dirais, histoire ou voilà, projet que vous aviez envie. Là, on vous invite vraiment à prendre le temps, à justement vous renseigner sur
je dirais, vous voyez, avoir une vision globale de la situation. On vous demande d'élargir votre champ de vision. On vous demande effectivement je dirais, d'apprendre aussi de nouvelles informations. Là, ce que vous avez besoin de faire, c'est vraiment prendre connaissance de la situation dans toute sa globalité. On le voit qu'il y a des réticences, on le voit qu'effectivement il y a des choses en vous, notamment avec ce 4 de denier, vous voyez que vous voulez peut-être garder pour vous, peut-être pour vous protéger, pour garder le contrôle. Il y a cette notion effectivement de vouloir maîtriser un peu la situation, mais ce qu'on vous demande de faire vraiment avec le pendu, c'est on vous demande de lâcher, on vous demande de lâcher prise, de vous laisser aller, de laisser faire le cours des choses pour vous permettre d'accéder à ce renouveau, accéder à une nouvelle forme peut-être de pensée, une nouvelle forme d'être, pour pouvoir vous, en tout cas, vous retrouver au mieux par rapport à ce qui est vraiment le mieux pour vous. Je pense qu'il y a effectivement, ce que je ressens, c'est que peut-être à vouloir trop peut-être vous protéger ou autre, vous contrôlez, vous êtes habitué à maîtriser la situation, à contrôler les choses. Là, on vous demande vraiment de lâcher, puisqu'en voulant, peut-être en vous agrippant à ce que vous connaissez, à ce que vous savez, ça vous empêche de voir autre chose. Alors que le pendu, il vous invite vraiment à ouvrir votre champ de vision, vous voyez, à voir vraiment plus large. Et justement, et vous allez... En tout cas, vous y êtes invité et vraiment vous allez y arriver, puisqu'avec ce jugement, le jugement, il vous invite vraiment, pour le coup, à vous défaire, vous voyez, un peu comme le serpent des vieilles peaux, pour renaître, pour voir au-delà de ce que vous aviez déjà, vous voyez. Donc on vous invite vraiment à élargir votre champ de vision, à lâcher prise, à être un peu plus effectivement... dans la légèreté, vous voyez, dans la fluidité, pour vous permettre de renaître, de revoir les choses, en tout cas, d'accéder à un renouveau. Ensuite, pour cette deuxième semaine, on a le page de bâton, on a le roi de denier et nous avons la reine de coupe. Donc on a beaucoup de personnages là. On voit effectivement que peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est prendre une direction, choisir une direction, savoir ce que vous voulez faire exactement. Donc il peut s'agir effectivement par rapport à vous pourquoi pas, puisqu'on a un roi de denier, une reine de coupe, il peut s'agir effectivement au titre relationnel, savoir prendre un cap, vous voyez, choisir un cap dans votre évolution de relation. Ça peut être aussi un partenariat, ça peut être tout simplement une relation amicale ou dans votre entourage familial, on est d'accord. Toujours est-il, effectivement, là pour moi, il peut s'agir de relationnel, au sens large, d'accord. Et il y a cette notion, justement, vous voyez, par rapport à ce jugement, le fait de, comme je vous disais, de renaître un second souffle, il y a cette notion justement de choisir un cap, prendre une décision, choisir effectivement une direction à prendre pour pouvoir amorcer une bonne, je dirais... soit une bonne relation, effectivement, soit vous tout simplement un cap dans votre vie pour trouver de la stabilité, effectivement, et vous savez, cette notion d'être rassuré, d'être réconforté peut-être, c'est ce dont vous avez besoin, vous voyez, on le sent, hein, de toute façon vous êtes quelqu'un de sensible, donc vraiment, moi ce que je ressens là, avec ces cartes, c'est écouter vos ressentis, écouter votre intuition, parce que vous savez, vous avez le jugement bon, d'accord. Alors oui, effectivement, vous allez rencontrer, vous avez quelqu'un sur votre route en tout cas qui va vous rassurer, qui va vous conforter dans le choix de la direction à prendre, d'accord. Effectivement, moi je le ressens bien comme ça. De toute façon, vous allez être amené effectivement à échanger, à communiquer, et comme ça, c'est comme ça que vous allez voir effectivement que ça sera plus clair pour vous comment vous voulez diriger votre vie, vous voyez. Pour cette troisième semaine, on a de très belles cartes, dis donc. On a donc le 10 de denier. Vous voyez, la stabilité, le fait d'être rassuré. On a la force aussi. Et on a ce 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, on le voit. Hein, alors, le 5 d'épée, cette carte, elle est là pour effectivement, elle va vous... alors... Il y a beaucoup de choses là qui se passent dans ma tête. Alors, je vais commencer par voilà. On va commencer par le 10 de denier. Je reviendrai sur le 5 d'épée après. Le 10 de denier et la force, moi en tout cas, elle m'indique que effectivement vous allez dans une voie qui est bonne pour vous. D'accord. Vous allez accéder
Alors peut-être que vous allez avoir effectivement une bonne nouvelle en ce sens, mais il y a quelque chose qui va faire que d'ordre matériel, pécunier, familial, il y a quelque chose qui va se conforter, qui va se confirmer, et vous allez effectivement accéder à ce dont vous avez besoin, à ce qui vous rassure, à ce qui vraiment, du coup, à la stabilité que vous souhaitez, d'accord? Et on le voit, elle est renforcée avec cette carte de la force, justement, où on le voit que de toute façon, c'est votre volonté, vous allez y arriver, d'accord? Par contre, on a ce 5 d'épée qui nous dit que, attention à la, peut-être, ça peut être soit une... alors, soit une dualité envers soi-même, vous voyez, c'est oui, vous êtes bien, c'est bien ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il peut y avoir effectivement cette notion peut-être de vouloir avoir, s'il s'agit d'un... Par exemple, hein, c'est un exemple là que je vous donne, notamment s'il s'agit d'ordre relationnel et qu'il peut y avoir des conflits ou autres, on vous dit attention avec le 5 d'épée parce que il s'agit de vouloir à tout prix, d'avoir cette notion, vous savez, de vouloir avoir tout le temps le dernier mot, de vouloir, voilà, avoir raison, etc. Alors la question c'est, est-ce que ça vaut le coup ? Parce que dans tous les cas, vous atteignez le résultat que vous souhaitez, vous voyez, donc ça, je me pose la question. On vous dit attention parce qu'il peut y avoir des petits heurts, des petits conflits aussi, donc c'est pour ça que je vous parlais de dualité dans le sens peut-être conflit envers vous-même, peut-être parce que vous risquez de ne pas être pleinement satisfait, ou tout simplement parce qu'il y a une personne sur votre chemin avec qui vous n'allez pas être d'accord, avec qui va se passer effectivement un petit désaccord, d'accord, mais par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a de bonnes cartes. Alors moi, ce que je pense, c'est que ce que je ressens, c'est vraiment écoutez-vous. Vous avez votre force intérieure qui va vous, en tout cas, vous diriger vers ce que vous souhaitez, vers quoi vous aspirez. Et vous allez y arriver de toute façon. Moi, je vous vois vraiment arriver à atteindre vos objectifs, à atteindre votre but. Moi, j'ai la sensation que vous avez vraiment un besoin de stabilité, clairement. Même si ça pouvait être un peu flou en début de mois, vous voyez, c'est pour ça que vous voulez maîtriser aussi avec ce 4 de denier, peut-être il y a cette notion, voilà, au moins ça vous rassure. Mais moi, vraiment ce que je ressens, c'est que vous allez arriver à votre stabilité à vous, ce à quoi vous aspirez vous en fait. Donc on a pour cette 4e semaine, on a le roi d'épée, on a le soleil et on a le 9 de bâton. Bon, vous voyez, on a toujours effectivement cette notion on défend un peu notre bien, on défend ce qui est juste pour nous, on nous défend nous, on est prêt effectivement à en découdre, mais en même temps, on le voit que voilà, vous êtes prêt en tout cas à défendre vos intérêts, c'est clair. On le sent de toute façon, voilà, c'est votre force. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas de toute façon parce que vous allez arriver, quand je vous disais, vous allez arriver à ce à quoi vous aspirez, c'est clair. Moi, ce que je ressens, c'est que ce qui pouvait vous manquer en début de mois, vous voyez, donc là, c'est vraiment au sens large, par force de caractère, de conviction, aussi en étant à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, vous voyez, en prenant vraiment la décision de faire un choix ou de prendre une direction qui vous semble juste, vous allez ainsi défendre vos intérêts, défendre aussi votre cause, parce qu'il s'agit peut-être aussi de défendre une cause, si vous défendez un projet quelconque ou autre, vous voyez. Et pour moi, en étant vraiment juste et aligné par rapport à tout ça, vraiment vous allez arriver à dire, à exprimer clairement ce que vous souhaitez, à affirmer votre avis, même s'il est tranché, mais en tout cas à l'affirmer, et vous allez effectivement arriver à le communiquer, à le partager. Avec cette belle carte du soleil, moi ce que je ressens, c'est que on vous écoute, vous vous exprimez, on vous écoute, et surtout, vous arrivez, vraiment, vous êtes dans un état de joie, où vous exprimez effectivement votre bonheur. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Le soleil, il annonce une bonne nouvelle. Vous voyez, je pense que vraiment, si vous aviez besoin de stabilité ou d'être réconforté pour le projet ou en tout cas, ou le domaine pour lequel, voilà, vous œuvrez, vous travaillez, voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe dans le sens qu'effectivement, vous concrétisez
vos démarches et vous y arrivez. En fait, vous atteignez vraiment un but, votre but. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, en tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. On peut être effectivement un peu en retrait en début de mois, mais c'est un retrait nécessaire pour vous permettre de voir d'avoir justement, comme je vous disais, une vision globale de la situation. Et au fur et à mesure, votre avis va s'affûter. Vous allez savoir quelle direction prendre. Vous allez vous rendre compte qu'avec votre force intérieure, ben, vous allez réussir aussi à dépasser vos peurs, mais aussi à dépasser peut-être les jugements des autres. Vous voyez, justement à atteindre vos objectifs. Vous allez avoir une stabilité, c'est certain. Vous avez une recherche de stabilité que vous trouvez et vous défendez en tout cas votre cause et vous atteignez votre objectif dans le sens que il y a des moments de joie à la clé. Voilà. Voilà pour le petit résumé. Allez, on va continuer avec mes alliés de la nature pour voir quel est le petit message. Eh bien, on va prendre celle-ci. Et nous avons la grue qui nous dit « Marre des hauts et des bas, nous aussi nous souhaitons une vie meilleure pour toi. Non contrairement à ce que tu crois, le bonheur n'est pas un bien acquis pour une courte période qui forcément sera suivie d'événements malheureux. Joue un moment avec moi pour te souvenir de ces paroles. » Écoutez, vous voyez, c'est ça en fait, on vous dit vraiment de continuer aussi à croire en vos objectifs, puisque le bonheur n'est pas que de courte durée, d'accord? Et le bonheur, vous y arrivez, vous y accédez, ça c'est clair. Allez, on continue avec magie de la vie. Et nous avons la bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Ouvrez votre cœur à toute forme de vie, vous voyez, ouvrez votre cœur, ça me fait écho dans le sens où vraiment écoutez votre cœur aussi, vous voyez, ouvrez-le et écoutez-le et c'est là comme ça aussi que vous saurez quelle direction prendre. Moi j'ai la sensation vraiment que vous avez une fois que vous aurez choisi ce que vous voulez faire, ce que vous voulez suivre, vous voyez, ça va se faire naturellement. Même si vous allez avoir des petits obstacles, mais justement ça va vous montrer, ça va vous permettre d'affirmer encore plus votre volonté en fait. Allez. Un dernier message. Et bien celle-ci. Hop, et nous avons voyagé. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Vous voyez, c'est beau là ce que je vous dis, enfin c'est beau ce que je vous dis, je m'entends, c'est beau ce message, hein, dans le sens que vous voyez par rapport à ce que je vous disais sur le pendu en tout début de tirage, c'est que vous avez besoin effectivement d'avoir une vision globale, de voir les choses autrement, d'élargir votre esprit, et en fait on parle de voyage, donc effectivement géographique ou pas, hein, on est d'accord, mais un voyage intérieur qui peut être intéressant et fort enrichissant. Voilà, écoutez les Gémeaux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à très vite, au revoir.